Bonjour et bienvenue à tous dans ce petit tuto intitulé Comment se faire de la thune en médiumnité. Pensez à vous autoproclamer certains titres, c'est important. Plus il y a de titres, plus les gens ont l'impression que vous savez de quoi vous parlez, même si c'est pas vrai. Personnellement, je suis thérapeute, médium, canal, voyante, cartomancienne, chamane et ben je sais plus, mais on s'en fiche puisque de toute façon je sais pas de quoi je parle. Donc et n'oubliez pas, vous êtes avant tout là pour guérir l'âme des gens, c'est important. Pour être crédible, n'oubliez pas d'utiliser à outrance certains mots bien connus, c'est quand même la base, mais bon, on va le répéter, sait-on jamais. Donc, à outrance, les mots amour, joie, lumière, ange, gratitude, amour, le maladie, les âmes I. C'est parce que c'est drôle, c'est complètement con, mais ça marche alors. Guérison, amour, amour. Bref, placez-les autant de fois que possible, faites-en des caisses, plus il y en a, plus ça marche. Pensez bien à parler avec de l'assurance, une vraie et forte assurance. Voilà, c'est vous qui avez raison, c'est vous qui avez la vérité absolue, point barre. Et si jamais votre client en face ose avec un certain culot, parce que certains, il faut quand même admettre qu'ils ont un culot dingue, je ne sais pas d'où ils sortent ça, enfin bon, bref, ose vous dire que ce que vous dites est faux ou qu'il ne comprend pas où vous voulez en venir, c'est très simple. Rappelez-lui qu'il n'est qu'une merde et que vous êtes supérieur. Ouais. Alors évidemment, vous lui dites pas comme ça c'est entre nous parce que voilà quoi. Mais dites-lui des choses comme les lois de l'univers sont impénétrables. Moi je reçois et je vous donne, après vous en faites ce que vous voulez. Et n'oubliez pas, vous êtes une belle âme. L'arme imparable pour se faire de la thune, c'est de sortir toutes les 3 secondes. Vous êtes une belle âme. Autre chose, il faut absolument que vous fassiez passer pour quelqu'un d'absolument bienveillant et dans la lumière, qui n'a absolument aucun problème, aucun défaut, qui est parfait, qui est génial en tout point. Donc usez et re-usez de la carte les anges. Je vous rassure pour les plus sceptiques, pas la peine de tout connaître sur les anges, il suffit simplement de connaître 2 ou 3 noms comme ça et de les balancer à la volette, et ça passe tranquille. Et n'oubliez pas qu'il est super important de leur faire croire que vous buvez quasiment le thé avec les anges, parce que vous êtes formidables, vous êtes génial, et eux ce sont des merdes. N'oubliez pas ça. Il faut toujours avoir un sourire mièvre sur le visage, avec un regard plein de compassion. Voilà, être dans l'amour, dans l'écoute, dans l'attente. Et ne surtout pas leur révéler qu'en fait vous êtes en train de chercher si vous devez faire un paella ou une couscous pour savoir, parce que sinon, si monsieur râle ce soir parce que vous n'avez pas fait le bon plat avec les gamins, enfin bref, faites comme si vous étiez parfaite. Parfois, il peut arriver que certaines personnes vous confient des choses, vous avouent avoir fait des choses pas très catholiques, pas très luminous. Dans ces cas-là, vous allez être un peu coincé, puisque du coup, vu que vous partez du principe que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est un peu compliqué. Donc du coup, il y a des petites parades, vous pouvez leur répondre un truc du genre « Non, mais c'était pas votre vrai vous. Il va falloir vous révéler. Ce n'est pas... Pardonnez-vous, aimez-vous. Vous ne vous aimez pas assez, je le sens, ça me brise le cœur, je le sens d'ici. Ça me fait un mal de chien, j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Vous voulez un mouchoir? Et lorsque vous recevez un message, ou quand vous faites semblant d'en recevoir un, de chacun son niveau, n'hésitez pas à surjouer la chose. C'est vraiment très important. Plus c'est surjoué, plus ça passe. Oui, c'est une évidence, Marie-Thérèse. Mais que... Oh, attendez, je reçois un message, je capte quelque chose. Je capte quelque chose. Oui, attendez. Chut, là. Chut, alors. Je sens un frère. Non, un père, grand-père, arrière-grand-père, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il est là pour vous et il a un message d'espoir parce que vous êtes, suspense, une belle âme, oui. Pareil pour le décor, que vous receviez chez vous, que vous fassiez des vidéos sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas d'en faire toujours des caisses. La parable, les cartes, les bougies, des bougies partout, des bougies tout le temps, des bougies, des bouddhas, des plantes, des bambous, que sais-je, lâchez-vous, mais il faut qu'il y en ait, mais alors, faut que ça pulse, faut qu'on ne voit plus que ça. J'ai aussi des petites astuces quand même parce que il faut quand même que la personne, quand elle parte, elle ait envie de revenir ou du moins de vous faire une bonne pub pendant un petit quart d'heure après la consulte. C'est dans ce quart d'heure-là que tout se joue. Alors, n'hésitez pas à prendre une bougie, à la faire fixer par votre pigeon, client. Vous lui tenez les mains. Voilà, vous envoyez un petit peu de chaleur, un petit peu de réconfort. Voilà.
Je vous jure que ça suffit pour que les gens se sentent bien et aient envie de revenir vous voir. Voilà, ils n'auront eu aucune réponse, mais ils auront eu un moment de calme, quoi. Hein, même si pendant ce temps-là, vous réfléchissez à la recette de la paella. Pour les plus malins d'entre nous, on peut aussi essayer de regarder un petit peu notre client, hein, regarder sa gestuelle, sa façon de se comporter, ce qu'il dégage sur lui. Hein, voilà, c'est vraiment l'étudier complètement pour lui dire complètement ce qu'il veut entendre, hein, simplement. Et pour les plus vicieux, on peut même aller farfouiller sur Facebook et trouver leur profil et trouver plein d'infos dessus. Comme ça, l'air de rien, vous lui... Je vous sers un petit thé? J'ai du thé à la menthe si vous voulez. C'est votre préféré? Non. Oh bah super, oh, c'est génial, je suis contente, hein. On est connectés, ouais, on est connectés, clairement. Une chose essentielle aussi lors des consultations, n'hésitez pas à balancer du positif à outrance. Hein. Je le répéterai jamais assez, mais la bienveillance, les anges, tout le tralala, ne jamais rien annoncer de négatif à la personne en face de vous, jamais. Ou alors un tout petit peu, histoire d'être crédible, quoi, histoire de contrebalancer. Mais derrière, il y a toujours l'espoir. Les belles choses qui arrivent, la loterie, l'homme de nos rêves, vraiment faites-lui tout le package, parce que c'est une belle âme. C'est une belle âme. Du coup, il peut rien lui arriver de mal, c'est une belle âme. Pour ceux d'entre nous qui font un petit peu leur repérage d'arnaque sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas des choses importantes telles que ne publier jamais autre chose que du positif, hein, que de l'amour à gerber, que des trucs comme ça. N'oubliez pas de ne publier que des choses fausses sur votre vie, hein, ça veut dire que vous prenez votre petite bougie, la toute kikite, vous la prenez en photo et vous marquez un petit texte lumineux ou un petit mantra, ça passe bien nickel. Vous faites bien croire que dans votre vie, tout est absolument parfait et idyllique parce que vous êtes supérieur, parce que vous avez tout réglé, parce que vous êtes génial. Votre couple est magnifique, il roule, vous êtes des flammes jumelles, c'est génial, c'est magique. Alors qu'en vrai, vous l'insultez toute la journée parce que c'est un connard qui met ses chaussettes à côté du bac à linge sale et qui n'est pas foutu de mettre une assiette dans la vaisselle. Mais ça, faut surtout pas le montrer. Ne montrez que le meilleur aspect de vous, même s'il n'existe pas. N'oubliez pas aussi, sur toutes vos publications, de terminer par gratitude. Namasté. T'as été faire caca, ça a coulé tranquille, t'es content, t'as moins mal au bide. Gratitude. Tout est bon pour gratitude et namasté. Vous les placez où vous voulez. Ça passe crème, personne ne s'en rendra jamais compte. Si lors d'une consultation, on vous pose des questions et que vous ne savez pas quoi répondre, eh bien oui, parce que ça arrive. Souvent, trop souvent. Balancez ça sur le compte des vies antérieures. Il n'y a rien de plus simple puisque la personne ne pourra jamais aller vérifier que vous racontez n'importe quoi. Mais si, mais c'est parce que vous vous étiez rencontrés dans une vie antérieure. Je le sens. C'était un Moyen-Âge. Attendez, j'ai un message. J'ai un message. Oh, vous étiez la petite cousine par alliance de Louis XIV. Ça s'explique donc. Tous vos tourments s'expliquent donc aujourd'hui à cause de cette vie et de Louis XIV. Vous viviez dans son ombre, vous étiez triste et malheureuse. Il est temps aujourd'hui de reprendre votre vie et de vous affirmer parce que vous êtes une belle âme. N'oubliez pas aussi de donner des conseils complètement bidons, hein, mais qui vont aider les gens sur l'instant. Jamais plus loin, hein, juste sur l'instant. Il faut qu'ils aient besoin de revenir vous voir quand même pour avoir d'autres réponses à d'autres questions, forcément. Si jamais, quand vous avez annoncé à quelqu'un qu'il allait gagner à la loterie, par exemple, il revient vous voir 6 mois plus tard en vous disant qu'en fait il n'a pas gagné, dites-lui simplement que c'est de sa faute. Il avait qu'à jouer le jour où il fallait jouer. Bah oui. Que rien n'est gravé dans le marbre, que tout bouge, par conséquent, à un moment, il a dû prendre un choix qui a fait que... Mais d'ailleurs, c'est encore relié à une de vos vies antérieures, j'ai un message. C'est l'archange Gabriel. Il me dit qu'il vous a déjà prévenu dans une autre vie, mais vous n'avez pas écouté, parce que vous n'écoutez jamais. C'est ce qui s'est encore reproduit. Il serait peut-être temps de guérir tout ça. Comment? Aucune idée. Je déconne, faut pas le dire. Comment faire? C'est très simple, il suffit d'utiliser les petits bonhommes allumettes. Ben oui, ça suffit, on coupe un bout de papier puis c'est bon. Ça passe. N'oubliez pas que tous vos conseils sont sans fondement, hein, que vous avez juste pioché à droite, à gauche, des petites choses que vous avez entendues, vous savez pas du tout de quoi vous parlez. Au mieux, vous avez acheté 2 bouquins pour 10 balles sur Amazon, vous en avez plus cher de frais de port, donc faut rentabiliser un petit peu tout ça. Disons que pour rentabiliser vos connaissances, faut au moins ça, quoi. Hein, faut pas déconner, quoi. 10 balles, merde. 10 balles, et on en parle du prix des bougies. Voilà, c'est terminé pour moi. J'espère que ça vous aura été d'une aide précieuse. Si jamais vous avez besoin d'infos complémentaires pour arnaquer et mettre en confiance les gens, n'hésitez pas à me contacter sur ma page arnaqueuse.com. Je répondrai quand je pourrai. Je vous enverrai les petites vidéos en message privé, bien sûr, moyennant un échange financier. J'essaye de voir un petit peu quels sont les tarifs à peu près adéquats.
Mais vous inquiétez pas, on n'ira pas au-delà de 2000 €, hein. Non, je pense pas. Je pense que ça ira à peu près la minute, les cartes, les bouches. Ouais, de 2000 €, c'est bon, c'est bon. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt dans d'autres escroqueries. Salut! Namasté!